Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo news dans laquelle nous allons parler de tout ce qui va se passer dans les parcs Disney en 2022, une année chargée. Vous allez voir, j'espère donc que cette vidéo vous plaira. C'est parti pour l'année 2022 dans les parcs Disney. Et on commence avec Disneyland Paris qui fête ses 30 ans. 30 ans d'existence déjà. Et à l'occasion, eh bien, beaucoup de choses vont se passer du côté de Disneyland Paris. On a commencé à voir un petit aperçu avec le magnifique logo du 30e anniversaire. Très très beau logo qui est très intelligent, je trouve, hein. C'est vraiment un logo super beau, extrêmement, je trouve, symbolique. Je sais pas, il y a une espèce de renaissance là-dedans et en même temps un côté un peu nostalgique, un peu à la Euro Disney. Donc moi j'aime vraiment beaucoup ce logo. Et donc, qu'est-ce que vont contenir les 30 ans? Alors il n'y a rien d'officiel. Ceci dit, on peut déjà très 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 fortement parier sur un nouveau show nocturne, hein, comme à peu près à chaque fois, à chaque anniversaire. Illumination serait donc terminé. Et c'est un tout nouveau spectacle qui devrait arriver, un spectacle un peu revu d'un autre parc, par exemple celui de Shanghai Disneyland. Il faut savoir que Shanghai Disneyland, je pense que vous avez été au courant, a eu un tout nouveau spectacle nocturne cette année. Il y a du Marvel dedans, ça tombe bien parce que Marvel, ça va être aussi quelque chose en 2022 à Disneyland Paris, donc ça serait l'occasion. Mais pourquoi pas un spectacle inédit, on ne sait jamais. Mais bon, à mon avis, ça sera un copier-coller d'un spectacle existant et à mon avis, ça sera celui-ci. Également, une nouvelle parade sera proposée. Alors, quand je dis une nouvelle parade, attention, c'est la même que les 25 ans. Simplement, il y aurait des chars qui seraient transformés. Déjà, ce serait en cours, hein, actuellement. Et puis d'autres chars vont être réutilisés. Il y aura un nouveau style. Il y aura aussi une nouvelle musique, évidemment. Mais voilà, la majorité des chars vont être réutilisés. On peut facilement parier que, par exemple, le char de la Reine des Neiges 2 sera intégré et que le char de la Reine des Neiges existant sera transformé, par exemple. Ce sont des idées, il n'y a rien d'officiel non plus, mais disons que voilà, à mon avis, on aura quelque chose dans cette veine-là. Ne pas oublier aussi l'entertainment qui devrait quand même faire partie de ce 30e anniversaire. Un nouveau show au Théâtre du Château, à mon avis, sera attendu, hein, ça m'étonnerait qu'on n'en ait pas. Un petit peu comme on a eu pour les 25 ans. Et puis, pourquoi pas le retour du show du Roi Lion l'année prochaine sur une période beaucoup plus longue que ce que nous avons eu jusque-là. Également le château sera tout beau tout neuf à l'occasion du 30e anniversaire, donc ça c'est pas un secret, c'est la plus grande réhabilitation historique du château qui est en train de se faire et dès le début 2022, le château sera à nouveau disponible pour les visiteurs. Du côté du Walt Disney Studios, c'est là que les choses vont vraiment être importantes puisque c'est Avengers Campus qui va donc ouvrir ses portes. Avengers Campus qui fait partie euh, du plan d'extension qui avait été annoncé en 2018. Donc c'est la première partie enfin que nous allons avoir d'ici quelques mois. Donc c'est un Avengers Campus qui sera inspiré de ce qui se fait en Californie avec des spécificités. J'en avais parlé dans une vidéo précédente juste avant, donc je vous invite à aller la voir si vous voulez avoir plus d'informations sur Avengers Campus. Mais voilà, grosse nouveauté qui devrait ouvrir normalement début printemps 2022, date à confirmer. Donc voilà pour Disneyland Paris. Donc une bonne année quand même qui va faire du bien, qui va permettre d'avoir un peu de fraîcheur, notamment au Walt Disney Studios, parce que depuis le temps qu'on a un studio qui tourne vraiment avec deux pattes, ça va faire du bien d'avoir un petit peu plus de stabilité et de fraîcheur. Du côté de Walt Disney World, il y a des choses intéressantes qui vont se passer aussi. Deux coasters qui vont arriver en Floride, Tron déjà à Magic Kingdom, qui devrait arriver à peu près au niveau de l'été, hein, c'est pareil, c'est pas encore officiel, et les Gardiens de la Galaxie qui devraient arriver plutôt sur fin 2022 sur le parc Epcot. Également, le placemaking de l'entrée d'Epcot devrait être terminé l'année prochaine, ainsi que le Play Pavilion qui est ouvert, enfin qui est terminé, mais qui n'est pas encore ouvert à cause du Covid, tout simplement parce que le Play Pavilion c'est un pavillon qui est totalement interactif
Et voilà, c'est pas terrible en ce moment, donc je pense que ça c'est un pavillon qui attendra, on va dire, des jours meilleurs pour pouvoir ouvrir aux visiteurs. Et toujours à Walt Disney World, il y aura du côté du Disney Hollywood Studios un nouveau restaurant Toy Story qui a eu beaucoup de retard lui aussi, euh, Woody's Roundup Barbecue qui ouvrira donc ses portes. Et évidemment, l'un des plus gros événements de l'année 2022 en Floride, ça sera l'ouverture de l'hôtel Star Wars, qui sera en fait une expérience à part entière, qui sera liée avec Batuu, donc avec Galaxy's Edge, un hôtel qui proposera, à la manière d'une croisière en bateau finalement, tout un tas d'activités, d'expériences uniques à l'intérieur de l'hôtel et réservées aux résidents, ainsi que des restaurants et tout un tas d'expériences pour 2 jours, 3 nuits. Donc voilà, ça sera un hôtel assez particulier, mais voilà, il va ouvrir l'année prochaine. Pour ceux que ça intéresse, les prix sont assez exorbitants, mais bon, ça sera, je pense, une expérience assez exceptionnelle. Malheureusement, Disneyland Resort, il n'y aura pas grand-chose en 2022, donc on va passer au parc asiatique et c'est à Hong Kong Disneyland que beaucoup de choses vont se passer. Euh, D'abord, le show nocturne qui lui aussi a été repoussé devrait arriver en 2022, donc gros show nocturne sur le château, mais c'est surtout le Land Reine des Neiges qui va ouvrir l'année prochaine. Là aussi, hein, c'est un land qui a à peu près 1 an et demi de retard. Euh, donc ça va être très intéressant ce Land Frozen parce que on aura pratiquement la même chose à Disneyland Paris. L'attraction majeure sera la même. Nous, on n'aura pas le coaster, certes, mais tout le reste, eh bien, ça sera kiff kiff même chose. Seulement, le layout sera un petit peu différent. Nous, on aura le lac en débordement, etc. Mais grosso modo, on s'y retrouvera. Donc, ça sera très intéressant de regarder les premières images de Frozen l'année prochaine. Donc, un petit land qui s'annonce vraiment magique et magnifique au cœur du beau petit parc qu'est Hong Kong Disneyland. Du côté de Shanghai, normalement, fin 2022 devrait ouvrir Zootopie. Le Land Zootopie, donc un land exclusif. On ne sait rien ou pas grand-chose dessus encore. Mais voilà, le land ouvrirait normalement l'année prochaine. Et puis, on termine avec Tokyo. Rien de très excitant hein, à Tokyo en 2022. Mais le show nocturne qui était prévu cette année à Disney Sea devrait être repoussé à 2022. Là aussi, c'est par rapport aux problèmes sanitaires encore hein, qui persistent au Japon. Et du coup, bah, les choses se décalent d'année en année, en fait, tout simplement. Donc voilà pour ce qui vous attend en 2022. C'est vraiment à Disneyland Paris qu'on va vraiment avoir le gros du gros pour une fois finalement. Sans oublier que les travaux vont vraiment avancer aussi sur le reste, notamment sur Frozen. Donc voilà, de très bonnes choses qui vont arriver en espérant que tout arrive cette fois et ne soit pas encore retardé pour des raisons sanitaires. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo récap vous aura plu. On se retrouve pour pas mal de vidéos Imagineering hein, ces prochaines semaines, avec pas mal de secrets, avec pas mal de choses intéressantes. Voilà, donc là c'était une petite vidéo news pour voir un petit peu ce qui nous attendait l'année prochaine dans les parcs. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner bien sûr. N'hésitez pas également à rejoindre le Discord du Royaume des Passionnés. On parle de tout ça justement entre nous, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord. On se retrouve quant à nous dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé, j'étais vraiment ravi de vous retrouver. À très bientôt. Salut, salut.